Alléluia, frères et sœurs, soyez bénis dans cette merveilleuse journée. Frères et sœurs, aujourd'hui j'ai quelque chose sur le cœur à partager avec vous. Et ça se trouve dans Matthieu au chapitre 5, versets 46 à 47, où la parole nous dit: si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Et si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Frères et sœurs, que ce soit dans notre environnement professionnel, que ce soit dans notre vie de tous les jours, peu importe les circonstances, il y aura toujours des gens qui vous feront du tort, qui médiront sur vous et qui n'agiront pas pour être bienveillants envers vous, pour que vous en tiriez un quelconque bénéfice. C'est pas grave. À Dieu toute la gloire. Frères et sœurs, priez pour ceux qui médisent sur vous, pour ceux qui vous haïssent, pour ceux qui vous causent du tort, pour ceux qui vous font du mal. Frères et sœurs, nous avons un seul exemple, et cet exemple c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la croix, il a prononcé ces mots: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Voici notre exemple. Il aurait juste fallu que le Seigneur Jésus émette une once de regret, d'amertume, de colère envers ces tortionnaires pendant son chemin de croix, pendant toute son humiliation, sa torture. Et quand j'emploie ces mots, c'est faible par rapport à ce qui a dû réellement se passer. Eh bien, il aurait juste fallu d'un sentiment négatif de cet ordre-là venant du Seigneur Jésus envers ses détracteurs, envers ceux qui étaient en train de l'amener à la croix pour que le sacrifice ne soit pas valable. Mais lui, il a continué à être dans l'amour et à les bénir tout au long de son chemin de croix et même lorsqu'il était encore sur la croix. Alléluia. Même les plus grands médecins légistes se sont accordés à dire que les souffrances qu'a vécues le Seigneur Jésus ne peuvent pas être subies par un humain. Il n'aurait jamais tenu aussi longtemps. C'est surnaturel. Avoir tenu aussi longtemps dans la souffrance et dans la douleur. Et quand je dis ça, je redis encore une fois, je n'ai même pas les mots nécessaires et suffisants pour exprimer ce que ça a dû être réellement. Que la douleur qu'a subi le Seigneur Jésus n'est pas supportable. C'est impossible. Il y a quelque chose de surhumain là-dedans. Frères et sœurs, si lui n'a émis aucune rancœur, aucune rancune, aucune haine envers ceux qui lui ont fait ce qui a été fait, le chemin de croix et la croix, qui sommes-nous pour ne pas bénir ceux qui ne nous aiment pas? Gardez un cœur disposé pour le Seigneur Jésus et pardonnez en tout temps. Faites le bien autour de vous. Aimez-vous les uns les autres et priez pour ceux qui vous font du mal ou qui vous causent du tort. Frères et sœurs, soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite. Alléluia, amen, gloire à Dieu.